Disha, je n'arrive plus à avancer. Je ne pourrai pas marcher. Non, Pourab, je t'en prie. J'en peux plus. Il le faut. Regarde, la voiture est garée juste ici. Fais un dernier effort. Avance. Allonge-toi au sol. Allonge-toi vite, Pourab. Il y a quelqu'un dans la voiture. Ça doit être l'un des hommes de Sangram. Si jamais il nous voyait... Non, nous ne pourrons pas prendre la voiture. Que devrais-je faire? Il faut à tout prix que j'emmène Pourab à l'hôpital. Mais pas dans notre voiture. Debout. Debout, Pourab. Nous devons trouver un autre moyen. Debout. Allez. La porte de cette voiture est ouverte. J'arrive aussi à voir les clés. Nous prendrons cette voiture pour nous enfuir. Bonjour, vous allez bien? Bien, merci, dites-moi. Super. Je prendrai comme d'habitude, mais je suis un peu pressé aujourd'hui. Mon patron m'appellera bientôt. Et j'ai laissé les clés sur la voiture. Arrêtez un peu de vous en faire. Dès que vous mangerez, je suis sûr que d'un coup, vous ne ressentirez plus aucun stress. Oh mais non, ce n'est pas comme si je suis stressé non plus. Si je vais demander de l'aide au propriétaire, les hommes de Sangram Singh auront le temps de nous repérer. Non, Pourab. Je suis sûre que tu es capable de le faire. Écoute, tu dois t'asseoir dans la voiture. Disha, tu devrais y aller. Profites-en pour appeler la police. Vas-y, Disha. Non. Écoute-moi, je vais t'installer sur ce siège. Disha, je ne pense pas que je survivrai. Tout ira bien. Tu dois juste t'asseoir dans la voiture. Installe-toi. Je vais vite te transporter à l'hôpital. Oh, oui, encore un petit effort. Assieds-toi. Vas-y, entre. Vas-y. Une personne me vole ma voiture. Patron, ils sont en train de s'enfuir dans cette voiture. Allez-y, dépêche-toi. Hé! Hé, Disha, ma chérie. Attends. Dis-moi pourquoi tu essaies toujours de m'abandonner. Éteins le moteur. Descendez vite de cette voiture. Écoute, je ne veux pas être obligé d'employer la force pour vous faire sortir de là. J'ai l'impression que tu ne me prends pas au sérieux. C'est dommage. Alors je suis forcé de tirer sur ton mari. Sangram. Toi, tout ce que tu veux, c'est que je vienne avec toi et moi. Je veux sauver Pourab. Alors voyons qui de nous deux mérite de gagner. Tu ne pourras pas m'échapper. Ils ont réussi.
Vous attendez une invitation de ma part? Rattrapez-les! Mais bah Lily, c'est dans l'autre sens! Mon fusil! Allez, rattrapez-les! Hé toi! Attends. Je t'en prie très haut. Fais que nous arrivions à nous rendre à l'hôpital. Et Pourab, garde les yeux ouverts. C'est pas vrai. Il a perdu connaissance, il faut vraiment que je l'emmène à l'hôpital. C'est vraiment urgent. Non, Pourab, il ne t'arrivera rien. Tout ira pour le mieux. Docteur! Madame! Infirmière, je vous en supplie, occupez-vous de lui. Mais que s'est-il passé? Un accident de la route, s'il vous plaît, vous devez vous occuper de lui. Je vois, mais nous avons quand même des procédures à respecter pour commencer, madame. Nous ne pouvons pas simplement le soigner, faut appeler la Écoutez, police. je ferai tout ce qu'il faut par rapport aux procédures ou ce que vous voulez, mais je vous en prie, appelez vite un docteur Très pour bien, s'occuper très bien. de mon mari. Détendez-vous. Je vous trouve un docteur. Brancardier, emmenez le patient en salle de réanimation, j'appelle le docteur. Vous ne pouvez pas l'accompagner dans la salle. Tout-puissant, veille sur mon mari, s'il te plaît. Je dois prévenir les autres. Non, je pense que je vais seulement prévenir Pragya. Excusez-moi, je peux passer un appel, s'il vous plaît? Dès que Pragya pourra nous rejoindre, alors les choses iront mieux. Je n'arrive pas à la joindre. Ah, je fais quoi? Abby sans doute répondra. Franchement, cette Pragya, à cause d'un téléphone, elle s'inquiète autant. Elle agit comme si Disha et Pourab étaient en danger. Alors qu'au contraire, ils doivent passer du bon temps ensemble. Allô? Abby! Ah oui, Disha, où est-ce que t'es? Tu réponds pas à mes appels et là tu m'appelles d'un numéro inconnu. Où est ton téléphone? Je pense qu'il est sans doute resté à la maison. Abby, écoute. Mais qu'est-ce qui se passe? T'as pas ton téléphone et quelqu'un d'autre répond à celui de Pourab. Est-ce que votre rendez-vous se passe bien ou, hein? Écoute-moi, il faut que tu viennes vite nous rejoindre. Pourab, car Pourab. Hé, Disha, oh. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Où est le téléphone de Pourab? Nous sommes allés dans l'hôpital le plus proche de nous. Je t'appelle justement de là-bas. Je t'en prie, tu dois tout de suite venir, Abby, je t'en prie. L'hôpital? Oui, Pourab a été percuté par un camion. Et il est inconscient. Comment? Écoute-nous, nous étions en train de faire les boutiques quand soudainement Sangram Singh est apparu au volant d'un camion et a percuté Pourab afin de le tuer. Je l'ai transporté à l'hôpital aussi rapidement que j'ai pu, mais je ne pourrai pas m'occuper de lui toute seule. J'ai besoin que tu viennes à l'hôpital, je t'en prie. Hey Disha, je veux que tu arrêtes de pleurer et surtout ne t'en fais pas, tout ira bien, j'arrive tout de suite. Je suis sûr que tout va bien se passer. Merci. Oh mince! Braque! Madame, le docteur est là? Oui, madame, il s'occupe du patient. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je dirai rien à Pragya. De plus, elle s'en faisait déjà beaucoup pour eux. Si je lui dis, elle paniquera encore plus. Alors j'irai tout seul. Doucement, patron. Attention. Patron, je vous ai apporté de la glace, ça vous fera du bien. Mais je veux pas de ta glace. Mais que je mette de la glace ou pas, je ne retrouverai pas Disha. Patron, j'ai cherché partout. Je crains que Disha et Pourab aient réussi à se faire la malle. Ils sont partis. Aucun problème. Disha finira bien par m'appartenir un jour ou l'autre. Mais aujourd'hui, mon objectif est de tuer ce Pourab. Je ne sais pas si un beau jour je pourrais prendre Disha pour épouse, mais je promets qu'aujourd'hui, je m'occuperai personnellement de son mari une bonne fois pour toutes. Tu vas mourir aujourd'hui de mes mains.
Tout-Puissant, protège Pourab, s'il te plaît. Si quelque chose lui est arrivé, je ne pourrai jamais me le pardonner. Vraiment. Disha! Abi, Disha, cesse de pleurer, ça va aller. Disha, tu dois pas t'en faire maintenant, je suis là, je laisserai rien arriver à Pourab. Ne pleure surtout pas. Abi, Sangram Singh l'a bien percuté au volant d'un camion. Et pourtant, j'ai essayé de le Disha, prévenir, tu vas Abi. devoir te reprendre, je t'en prie. Je t'en prie, arrête de pleurer. Je laisserai rien arriver à Pourab. Où est-ce qu'il est? Dans cette salle. Par ici. Docteur, comment est-ce qu'il se porte? J'espère que ce n'est pas tellement grave. Mais non, il s'en sortira. Il a quelques coupures, mais heureusement rien de grave. Mais il disait souffrir le martyr. Madame, c'est vrai que cette image est traumatisante, mais vous avez pu le transporter à l'hôpital immédiatement. Nous avons pu lui donner le traitement adéquat à temps. Il s'est blessé à la tête, mais cela n'est pas mortel. Il est faible parce qu'il a perdu beaucoup de sang, sinon tout va bien. Docteur, est-ce qu'on peut le ramener à la maison alors? Oui, il peut rentrer. Il y a-t-il des restrictions sur son régime ou pas? Non, pas du tout. Au contraire, donnez-lui tout ce dont il veut manger parce que ce sera mieux. Il s'en remettra vite. En revanche, veuillez respecter l'heure indiquée pour ses médicaments. Et oui, ramenez-le à l'hôpital dans quelques jours, hein? Et les effets secondaires des médicaments, est-ce qu'il va... Oh oui, il pourra développer une forme d'allergie. Allergie à quoi? À vos larmes. Je vous en prie, ne pleurez plus. Souriez, car si jamais vous restez souriante, il est naturel que vous ferez sourire votre mari. Et vous ne réaliserez même pas comment ça passera vite. Merci, docteur. Qu'est-ce que le docteur vient de te dire? Pleure pas. Allez, ramenons Pourab à la maison plus vite. Allez, doucement. Tu sais quoi, Pourab? T'aurais simplement dû demander. Je t'aurais fait venir du café du Ghana ou de la Turquie. Je t'aurais même trouvé une femme indonésienne. Demande-moi ce que tu veux au lieu d'aller faire du shopping. Qu'est-ce que tu crois, juste? Que je savais que Sangram serait là? Maintenant, je suis de nouveau en sécurité. Et tout cela grâce à Disha. Je pensais vraiment que j'allais mourir. Mais Disha n'a jamais abandonné. Si elle n'était pas là, alors... Hé, 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 hé. Bon, maintenant je vais te dire une petite chose. Tu dois jamais faire l'éloge d'une femme quand elle est présente parce qu'ensuite, elle aura la grosse tête. C'est compris ou pas? Hé, Disha, qu'est-ce que tu fais? Allez, viens. On doit préparer la soupe pour Pourab. Allez, suis-moi. À plus tard. D'accord. De toute façon, je commençais à fatiguer. Bien, partons. Hé, Disha. Mais qu'est-ce que tu fais? Il faut absolument pas que tu craques, d'accord? Pense plutôt à ton mari. Pour l'instant, il est vraiment très faible. Ne lui donne pas encore plus de stress. Tu veux le rendre plus malade? Que veux-tu que j'y fasse, Abi? Il est dans un sale état. Depuis quelque temps, il n'a que des problèmes. Je suis la personne à blâmer pour ce qui lui arrive. Sangram est vraiment prêt à tout pour faire de moi sa femme. C'est pour cela qu'il veut le tuer. Alors qu'est-ce que je dois faire? Je ne peux plus réfléchir. Rien de tout ça n'est arrivé à cause de toi. Est-ce que tu sais dans quel état Pourab était avant de te rencontrer, peut-être? Il ne voulait plus du tout vivre. Et tous les jours, il venait se plaindre auprès de moi. Tu lui as appris à vivre à nouveau. Grâce à toi, il croque la vie à pleines dents. Pragya, elle, c'est ma raison de vivre. Sache que toi, t'es sa raison de vivre, Disha. Je t'en prie, tu dois rester forte. Je pense que c'est mon téléphone. Une minute. Alors, qui c'est? Un numéro inconnu. Décroche. Allô? Hé, Disha, ma chérie. Tu n'aurais pas pu faire ça? Hein? Qu'est-ce que tu crois? Que Sangram Singh te laisserait tranquille? Tu as oublié à quel point je peux être quelqu'un de têtu,
Alors tant que je n'ai pas poussé mon dernier souffle, tu seras à moi ou tu ne seras à personne. Sangram. Oui, Disha, ma chérie. Pourab ne vivra pas longtemps. Et personne ne pourra m'empêcher de le tuer. Même pas la Rockstar Abby. Et pas sa chère femme Pragya. Tu verras. Je me ferai une joie de te torturer, toi et ton idiot de mari. Tu peux toujours rêver. C'est la Rockstar au téléphone. Si j'étais aussi là-bas, je t'aurais enterré vivant pour avoir fait du mal à Pourab. Eh, c'est la Rockstar. Arrête de jouer au super-héros. Abby, tu ferais mieux de ne pas t'en mêler. Abhishek Prem Mera. La Rockstar, Abby. Je pense que t'as oublié ce qui t'était arrivé la dernière fois, non? Mais on dirait que tu comprends rien. Comment est-ce que t'as osé t'en prendre à lui encore une fois, dis-moi? Cette fois, je te le ferai payer très cher. Que j'ai peur. Alors attrape-moi si tu peux. Sache que ce ne sera pas une tâche facile. Tu penses que tu pourras te cacher de moi? J'ai déjà contacté le commissaire de police, il y a des photos de ta tête partout dans la ville. Je pense que ta situation est critique. Je te donne quand même 2 options. Première option, retourne dans ton village. Tu y seras peut-être en sûreté, qui sait. La deuxième option, c'est de tenter de jouer à cache-cache. Mais peu importe où tu iras te cacher, j'irai moi-même te traquer telle une bête, est-ce que c'est bien clair? Choisis la première option. Imbécile. Tu crois vraiment que je suis lâche au point de m'enfuir? Mais Sangram Singh n'a pas peur de la mort. Viens me chercher. Abby, si Disha. jamais Sangram Singh arrivait encore une fois à atteindre Pourab, nous ne pourrons. Disha, cesse de t'en faire, je suis là maintenant. Il s'approchera plus jamais de Pourab. Cette fois-ci, on en finira avec lui pour de bon. Par contre, tu vas rester forte tant que Pourab se sentira pas mieux. Je veux plus de larmes. Maintenant, trouve-lui quelque chose à manger. De la soupe. Peu importe. Comment est-ce que j'ai pu avoir Abby la Rockstar au téléphone? Cela signifie qu'il est en ce moment même avec Disha. Disha a alors dû transporter Pourab dans un hôpital. Cette Rockstar passe tout son temps à se mêler de toutes mes affaires et il arrive toujours à déjouer mes plans. Est-ce que quelqu'un peut me dire où est Bali? Patron! Patron, Hé Bali, pourquoi tu es en sueur? Dis-moi qu'est-ce qu'il y a? nous avons des problèmes. C'est toi qui auras des problèmes si tu ne me dis rien. Nous ne pouvons plus sortir d'ici. Je vais finir par te tuer si tu ne me dis pas ce qu'il y a. Alors sois un peu plus clair. Patron, sur le chemin du retour, j'ai vu la police qui était en train de bloquer les sorties de la ville. Et il y a des affiches de vous, collées en gros sur tous les murs de la ville. C'est un avis de recherche. C'est un avis de recherche pour vous, monsieur. Hein? Abby vient de commettre une grave erreur. Je l'avais pourtant averti. Je lui avais clairement dit de ne pas mettre la police au courant. Je n'aurais jamais dû partir de mon village. Et maintenant, on fait quoi? Parlez! Écoute, en ce qui concerne cet accident, je pourrais facilement ne rien dire à toute la famille, d'accord? Mais si jamais Madame Hitler me demande de tes nouvelles, je sais pas si je pourrais lui cacher tout ça, tu comprends? Pourab? Qu'y a-t-il? Pourquoi est-ce que tu es dans cet état? Eh bien, ce n'était rien, c'était juste un petit accident, donc... Pourab, juste un petit accident? Pour toi? Ce n'est pas ce que je vois. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Disha, tu aurais pu me le dire. Oui. C'est Abby que j'ai pu joindre au téléphone, alors. Tu as informé Abby et tu n'as pas jugé nécessaire de m'informer? Et pourquoi toi, tu n'as rien voulu me dire? Parce que ce n'est pas aussi sérieux que ça. Le docteur nous a dit de pas nous en faire parce que Pourab est en excellente santé à l'heure où nous parlons, tu vois. Je voyais pas l'intérêt de te stresser pour quelque chose d'aussi insignifiant. Et c'est pour cette raison que je t'ai rien dit. Non, j'ai pas eu mais raison, comment hein. ça, nous ne devons pas nous en faire pour lui? Il a l'air mal en point, mais je ne dois surtout pas m'en faire. Enfin, laissez tomber. Pourab, dis-moi ce qui s'est passé tout de suite. Ce petit accident n'est pas important, Pragya. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que je suis en vie.
Ne t'en fais pas, je vais parfaitement bien. Ah. Tu souffres et ça se voit. Je sais très bien que ça ne va pas. Je ne sais pas pourquoi vous ne voulez rien me dire. Disha, tu étais avec lui, comment est-ce qu'il a pu avoir cet accident? Eh bien, nous marchions dans le marché, ensuite, il a eu un accident, c'est ça? Et tu es en train de me faire croire que Pourab a trébuché et il est tombé? Il a eu un grave accident et personne ne veut me dire ce qui s'est passé. Je ne comprends pas du tout pourquoi est-ce que personne ne veut rien me dire. Je vous le demande pour la dernière fois. Dites-le moi ou sinon... C'est bon, ne dites rien. Pourquoi est-ce que vous me direz? Après tout, je ne fais pas partie du groupe, non? Écoute, il ne s'agit absolument pas de ça. La vérité, c'est qu'il ne s'agit pas du tout d'un petit accident. Oui. Sangram a essayé de le tuer. Sangram? Oui, Sangram. On voulait pas que tu t'inquiètes, tu vois, et c'est pour ça qu'on ne t'a rien dit au final. À présent, t'es au courant. Oui, Disha, tout va bien? Oui, moi ça va. Apporte du lait à Pourab, s'il te plaît. Merci. Mais quoi? Disha? Pourquoi est-ce que tu fais cette tête? Le docteur a dit quoi? Pourab va bien, n'est-ce pas? Oui. Et il a aussi dit que Pourab pourra très vite s'en remettre. C'est juste... Qu'y a-t-il, Disha? Tu peux tout me dire. Bon, ce qui s'est passé aujourd'hui, et ce que Sangram a osé faire aujourd'hui, cela m'a vraiment fait peur, tu sais. Si jamais quelque chose arrivait à Pourab, alors... Disha, je t'en prie, n'aie pas peur. Pourab s'en est bien sorti, il est en sécurité ici. Je suis vraiment reconnaissante envers le Très-Haut, car Pourab n'a rien. Je me dis que ça doit être grâce à lui, car moi je n'ai pas pu le sauver. Comment ça, tu n'as pas pu le sauver, Disha? Tu as fait tout ce que tu pouvais faire. De plus, tu l'as fait toute seule. Disha, sache qu'aussi longtemps que Pourab et toi resterez soudés, personne ne pourra jamais vous faire de mal. Parce que le Tout-Puissant vient toujours en aide aux personnes qui font vraiment tout leur possible pour protéger l'amour de leur vie. Alors si aujourd'hui Pourab est toujours là, c'est parce que tu as su le protéger. Merci beaucoup. Je ne veux pas simplement passer mes moments de joie avec lui, mais aussi mes moments de peine. Mais pourquoi toi, tu veux toujours échapper à ton bonheur? Tu t'es senti blessée parce que nous avions voulu garder secret l'accident de Pourab. Maintenant, réfléchis un instant au fait que tu ne veuilles pas révéler ton identité à Abby jusqu'aujourd'hui. Écoute, Disha, Non, Pragya. Laisse-moi juste terminer. Je sais très bien que tu te tiens toujours à côté d'Abby quand il est en danger. Mais tu es distante avec lui. Tout ce qu'Abby souhaite, c'est que tu sois à ses côtés dans les moments difficiles en tant que sa femme, tu vois. Je comprends parfaitement que tu fais énormément d'efforts pour le rendre heureux, mais sache qu'il sera l'homme le plus heureux au monde quand tu lui diras enfin que tu es sa femme, Pragya. Tu sais, nul ne peut s'attendre à être aimé s'il ne sait pas. Et nous savons bien qu'Abby t'aime plus que tout. Alors révèle-lui ton identité. Pragya, il veut juste t'appeler ballon à nouveau. Alors tu n'as qu'à lui dire que tu es bien son ballon. Je suis au courant. Il doit y avoir une excellente raison pour que tu ne veuilles pas lui dire qui tu es vraiment. Tu es mon aîné. Peut-être que je ne devrais pas te dire ce genre de choses, mais... Pragya, je t'en prie. Je t'en prie, tout le monde attend le moment où tu diras que tu es Pragya. Peut-être que ton combat sera plus simple au moment où tu lui diras tout. Je t'en prie. Dis à ton mari que tu es Pragya. Souffrir le temps d'un court instant est tellement mieux que de regretter tout au long de sa vie. Tu as l'occasion de résoudre tous tes problèmes, Pragya. Je m'excuse, j'ai sans doute dépassé les limites.
Je ne sais pas pourquoi tu tiens à garder ton identité secrète. Mais il fallait que je te le dise. Réfléchis-y au moins, d'accord? C'était notre première Saint-Valentin depuis que nous nous sommes mariés. Et depuis ce jour, j'avoue que tu as toujours fait quelque chose de spécial le jour de la Saint-Valentin. Ton amour est la seule chose qui me donne la force d'affronter les aléas de la vie. Aujourd'hui, j'ai envie de te montrer combien je t'aime. Mais tant que je ne te révélerai pas mon identité, il va bien falloir que je contrôle mes émotions. Souffrir le temps d'un court instant est tellement mieux que de regretter tout au long de sa vie. Disha a parfaitement raison. Souffrir juste pendant un court moment vaut tellement mieux que de souffrir toute sa vie. Si je ne lui dis pas la vérité, je le perdrai à tout jamais. Tu peux me dire ce que tu fais aussi près de moi? Rien du tout, je cherchais simplement... Je voulais seulement voir si tu étais vraiment endormi. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que tu voulais... tenter quelque chose avec moi? Je ne voulais rien faire du tout. En fait, j'étais perdue dans mes pensées. Et à quoi tu pensais? Écoute, tu n'iras nulle part tant que tu ne m'auras pas dit la vérité, alors je suis prêt à t'entendre. Allez, vas-y. Je pensais à ma grand-mère pendant tout ce temps. Ah oui? Mhm. C'est faux. Car tu sais quoi? À chaque fois que tu me manges, je sais que tu clignes des yeux. Et t'as pas beaucoup de contrôle là-dessus, tu vois? Donc dis-moi, je veux vraiment savoir à quoi tu pensais. Est-ce que tu sais ce que tu fais d'autre à chaque fois que t'oses me mentir? À chaque fois, ton cœur se met à battre. Encore plus vite que tes yeux. Et parfois, tu mords aussi tes lèvres lorsque tu commences à paniquer. Et puis, pour finir, tu n'arrives jamais à garder tes bras en place. C'est pour cette raison que je te tiens aussi fort en ce moment, tu vois? Pas vrai? Maintenant, dis-moi, à quoi est-ce que tu pensais? Sinon, je te promets que tu vas rester ici avec moi. Je pensais que... Je suis très attentif, vas-y. Je pensais que... Que... J'aimerais beaucoup. Tu aimerais... Quoi? J'aimerais beaucoup te dire quelque chose. Qu'est-ce que t'aimerais me dire? J'aimerais tellement te dire que... Que je... Tu...
surprise sera complètement gâchée si jamais Pourab sort de la douche. Attends au moins que je termine la chambre. Ce sera notre première Saint-Valentin ensemble. Alors j'aimerais que cette soirée soit mémorable. Disha! Disha, en fait, j'ai un bouton de cette chemise qui est sorti, tu peux le recoudre? Disha? Disha, c'est toi? Tout ça? Une rose pour toi. Merci. Joyeuse Saint-Valentin. Joyeuse Saint-Valentin. Mais je m'excuse, mais je n'ai pas pu te trouver de cadeau. Mais Pourab, grâce à ta présence ici, je suis la femme la plus heureuse au monde. J'aimerais seulement que tu me fasses une petite promesse aujourd'hui. Je veux que tu me promettes que tu ne cesseras jamais de m'aimer jusqu'à ta mort. Je fais quoi? Je vais le voir? Il n'y a aucun mal d'aller le voir, non? Oui, je sais qu'il est marié, mais il a toujours été mon Valentin pour la Saint-Valentin. Hier, j'ai hésité avant d'aller le voir, mais je ne peux plus attendre. Il faut que je le fasse. Je vais chercher l'aiguille et le fil. Pourab? Alia, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Je suis juste venue voir comment il allait et... Joyeux Saint-Valentin! Tu te moques de moi, c'est ça? Non, pourquoi? Maintenant, tu vas voir. Non! Ah! Où est-ce que tu vas comme ça? Ah non! Abby! Pourquoi est-ce que tu me cours? Écoute, je t'en prie, je n'ai rien fait. Joyeux Saint-Valentin. Est-ce une façon de le souhaiter à quelqu'un qu'on aime? Mais que voulais-tu que j'y fasse? C'était comme si t'étais venu pour me souhaiter bonne nuit. Au moins je l'ai fait, tu ne le fais pas. Alors ne me fais pas la morale. Franchement, t'aurais rien dû dire. Tu sais très bien que je suis quelqu'un qui prend tout au premier degré, Pragya. Ou bien on me donne tout ce que je veux, ou bien on me donne rien du tout. Compris? Je vais te montrer comment t'aurais dû le faire. Ah, hé! Est-ce que tu vois les nuages là-haut? Non? Tu dois utiliser ton imagination, allez. Dis, tu vois ce nuage là-haut? Oui. T'es bien sûr de le voir? Oui, je le vois. Si jamais j'avais à souhaiter bonne fête à ma femme,
je lui aurais pris la main de cette façon. Et je l'aurais emmené avec moi. Comme ça. Attention. Je l'aurais emmené au-delà de ce nuage, tu vois. Est-ce que t'aimerais faire un tour avec moi là-bas? Suis-moi. 1, 2, 3. Mais où est-ce que... Nous sommes en ce moment dans mon rêve. C'est ici que je retrouve Ballon. Elle n'est pas avec moi dans la vraie vie, mais j'arrive à la voir ici. Dès le moment où je vais me coucher. Regarde. Il n'y a personne ici. Il n'y a qu'elle et moi. तुझे मुझसे मिलाया है, तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है। ओ तेरे संग यारा कुछ रंग बहारा, तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा। ओ तेरे संग यारा कुछ रंग बहारा, मैं तेरा हो जाऊं जो तू कर दे इशारा। Alors comment est-ce que tu trouves ma façon de surprendre mon amoureuse? Incroyable. J'aimerais avoir la chance de le vivre aussi. Je me demande bien quand est-ce que la personne que j'aime me fera un cadeau aussi incroyable. Ne perds pas espoir. Aujourd'hui, je suis sûre que ta Valentine t'offrira un cadeau spécial. Je veux simplement retrouver la personne que j'aime. Ce sera le plus beau cadeau qu'on m'ait jamais offert de ma vie. Peut-être que ce souhait se réalisera aujourd'hui. Ah oui. Peut-être que c'est le bon moment pour cela. Hey, reste encore un peu avec moi. On se voit plus tard. Qu'est-ce qu'elle voulait dire? Peut-être que je retrouverai enfin ma Pragya aujourd'hui. Mon ballon! Si ce qu'elle me dit est vrai, je dois dire que ce sera vraiment la meilleure Saint-Valentin de ma vie. Oh, les piments. Oui, il aime tout ce qui est épicé, non? Par contre, je pense que j'ajouterai les piments plus tard. Tout d'abord, je dois mettre de côté les pois chiches. Je ferai le repas de grand-mère séparément. Et on recouvre pour éviter les mouches. Oh, non, non, j'ai oublié de mettre de la semoule. Il y a tellement à faire. Quelle idiote, j'ai même oublié le lait. Hey, navré Pragya, Pourab avait besoin de moi, c'est pour cela que je ne descends que maintenant. Si Dis-moi ce que je peux faire pour vraiment toi. besoin de toi, alors va l'aider, au lieu de rester avec moi ici. Qu'y a-t-il, hein? Est-ce que tu es fâché contre moi ou quoi? Oh non, je ne suis pas du tout fâchée. Mais, en fait, j'ai réalisé que tu avais fait le dîner pour tout le monde hier soir. Alors c'est pourquoi j'ai voulu préparer un petit plat pour tout le monde aujourd'hui. Tu n'as qu'à me dire qu'est-ce que tu aimerais manger aujourd'hui. Et je vais vite le préparer, d'accord? Tu me diras ça plus tard, j'ai du travail. Allez, allez.
Je vois. Tu es en train de préparer tous ces bons plats pour Abby. Et c'est pour ça que tu as renvoyé Robin et Bahadur chez eux. Non, il voulait un jour de congé. Et comme je t'ai dit, je suis en train de faire à manger pour tout le monde. Dis-moi ce que tu veux. Pourquoi encore une fois tu ne veux rien me dire? Tu peux aussi avouer que tu lui fais à manger pour la Saint-Valentin. Quoi, à manger pour la Saint-Valentin? Pas du tout, je fais juste à manger. Pour toute la famille aujourd'hui, car j'en ai envie. Bref, bon, laisse-moi. Allez. Pour aller où? Je pourrais aussi t'aider, pas vrai? Écoute, tu poses bien trop de questions. Ah, il y a Pourab qui t'appelle. Tu ne l'entends pas t'appeler? Allez, va le voir. Sinon, il viendra ici. Et Abby, sans doute, viendra avec lui. Alors, je t'en prie, Mais laissons-les venir dans la cuisine, Pragya. J'ai très envie de voir la tête d'Abby quand il verra que tu es en train de lui préparer de bons plats avec amour. Écoute, si tu restes ici, je vais te blesser. Bon, très bien. Je te laisse. J'espère que tu arriveras à rendre cette Saint-Valentin très spéciale. Déjà? Je vais vraiment te gifler si... Je ne dirai pas non à quelques douceurs. Oh, elle est enfin partie. J'ai envie de faire à manger pour Abby toute seule. Et sans l'aide de personne.